En 2021, avec l'entrée du pronom inclusif yel dans le dictionnaire Le Robert, la société française prend connaissance de l'existence de pronoms neutres non binaires. Mais ce qui reste flou depuis, c'est de savoir qui est vraiment concerné par ces pronoms, quand les utiliser, pourquoi. Savez-vous qu'une véritable dimension philosophique, sociale et politique traverse l'utilisation des pronoms non binaires? Un pronom non binaire est un mot qui ne reproduit pas la binarité de genre, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas les personnes au moyen d'un genre féminin ou masculin. Les pronoms comme yel, qu'on peut appeler pronom inclusif, pronom non binaire, pronom neutre, sont en majorité employés dans les milieux queer, trans, féministes et mettent en relief un manque dans la langue française. Ce manque, c'est celui de pouvoir désigner une personne autrement que par un mot genré, autrement que par le féminin ou le masculin. Le pronom non binaire est donc différent des habituels pronoms elle et il. Plutôt que de désigner dans le langage une personne au moyen d'un pronom genré, qui soit ou bien au féminin ou bien au masculin, on peut choisir un pronom qui mélange les genres ou en fasse complètement abstraction. Ainsi, plutôt que de dire il va au cinéma ou elle va au cinéma, on peut dire yel va au cinéma. On peut également choisir d'employer d'autres pronoms, car au-delà du fameux yel, toute une gamme de pronoms non binaires est employée en France et dans la francophonie. Yel, al, ol, ael, ul, yel, ve, aele, on, iele, ile, ule, ael, eli. Et encore, ceci est une liste non exhaustive, et certaines personnes se sentent démunies quant à la question de l'emploi de ces pronoms. C'est là qu'on intervient, pour comprendre le comment, le quand, le pourquoi, pour comprendre les enjeux et les conséquences de l'emploi d'un pronom non binaire. À savoir que, de manière très simple, on utilise un pronom non binaire pour deux raisons. Premièrement, de manière individuelle et personnelle, pour respecter l'identité de genre d'une personne qui n'est ni une femme ni un homme. Ou, deuxièmement, dans une démarche davantage collective et politique, pour désigner une personne quelle que soit son identité de genre. Dans ce cas-là, c'est souvent l'idée d'un idéal égalitaire entre les individus qui motive l'utilisation d'un pronom non binaire. Et on verra qu'effectivement, cela peut avoir des effets en ce sens sur la réalité sociale et la façon dont les individus se définissent. Si la différence entre ces usages personnels et politiques ne vous parle pas, ou que vous souhaitez en apprendre davantage, vous êtes bien tombé car la nuance est riche de sens. Nous détaillerons dans les épisodes suivants ces deux axes d'utilisation des pronoms inclusifs en vue de révéler leur dimension tant personnelle que politique. Vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes et vidéos. Venez en découvrir davantage sur les questions de genre à travers le langage, la philosophie et le droit, et ainsi soutenir la recherche en son genre. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez sur ces thématiques.